Maseret Yoma Daf Mem He, on commence Bezrat Hashem Daf Mem Dalet Amud Bet à 5 lignes d'en bas. Bechol Yom Hayat Zahava Yarok. Tous les jours, la pelle qui servait à prendre les braises pour l'Ektoret, elle était en or, de l'or jaune. Alors que le Kippour, c'était de l'or rouge. Amarav Chizda, Shiva Zahavim Hen. Il y a 7 espèces d'or. Zahav, Vezav Tov, Vezav Ophir, Vezav Mupaz, Vezav Shachut, Vezav Sagour, Vezav Parvaim. La Gemara va expliquer chacune de ces espèces d'or, pourquoi elle s'appelle comme ça et qu'est-ce qu'elle devient. Donc Zav, Vezav Tov, Zav qui veut dire l'or simple, habituel. Vezav Tov, c'est l'or bon. Dire-t-il comme il est écrit dans le pasuk, Vezav Aretzaï Tov. L'or de cette terre-là était bon. C'était un bon or. Donc, on voit qu'il y a un or simple et un or bien, bon. Troisième espèce, Zav Ophir, Datim Ophir, qui vient de l'endroit qui s'appelle Ophir. Zav Mufaz, c'est la quatrième. Chez Domé, l'épaz. Il ressemble, Rashi explique, Matziv ke Margalit. Il est brillant comme une perle, ou comme, une pierre précieuse. Pas une perle, une pierre précieuse. Donc, Faz, c'est des pierres précieuses. Ici aussi, c'est de l'or qui s'appelle Mufaz, parce qu'il ressemble à une pierre précieuse, il est brillant. Zav Shachut, Shenitva Kechut. On peut le filer comme un fil, tellement il est tendre, il est mou, on peut le filer. Zav Sagour, pourquoi on l'appelle comme ça? Besha Sheniftar, Kol hachaniot nisgarot. Dès que on ouvre le marché de cet or-là, tous les magasins se ferment, tout le monde ne s'intéresse qu'à celui-là. Zav Parvaim, pourquoi on l'appelle comme ça? Chez Domé les dames à Paris, parce qu'il est rouge, il ressemble au sang des taureaux. Ravashi Amar Hamishahen, Ravashi dit non. Quand le pasuk dit Zav, Vezav Tov, ce ne sont pas 2 espèces de plus. Il n'y a que 5 espèces d'or, qui sont celles qu'on a vues après Zav, Vezav Tov. Donc Zav Ophir, Zav Mufaz, Zav Shachut, Zav Sagour, Zav Parvaim. Vekol Chad Vechad, et pour chacune de ces espèces-là, It Vezav, Vezav Tov. Il y a 2 degrés de qualité, il y a l'or simple et l'or bon. Tanya Namiachi, Bechol Yom Hayat Zahava Yarok Vayom Adom. Et la Gemara elle ramène encore une braïta qui dit, et elle vient soutenir ce qu'on a vu par une braïta, que la raison pour laquelle on appelle Zav Parvaim, c'est parce qu'il était rouge comme le sang des parim, des taureaux. Donc, Bechol Yom Hayat Zahava Yarok Vayom Adom, tous les jours, l'or de la pelle était jaune et aujourd'hui rouge. Ve'ainu Zav Parvaim chez Domé les Dama Parim. Et c'est ça justement, l'or qui s'appelle Zav Parvaim parce qu'il ressemble au sang des taureaux, donc on l'appelle Parvaim comme les Parim. Bechol Yom Akriv Pras Sacharit Vechule. Tous les jours, le Kohen Gadol, pas le Kohen Gadol, n'importe quel, le Kohen qui faisait l'Ektoret faisait la moitié le matin, et un Kohen faisait la moitié d'un mané l'après-midi. Un demi-mané le matin, un demi-mané l'après-midi. Et alors qu'à Kippour, il fallait ajouter encore une quantité qui était de quoi remplir ses 2 mains. Bechol Yom Hayat Daka, Vayom Daka Min Daka, encore une différence, c'est que tous les jours l'Ektoret était fine, et aujourd'hui c'était très fin. Tanu Rabbanan Daka, la Torah nous dit, l'Ektoret doit être Daka, elle doit être fine, moulue, de manière à obtenir de la poudre fine. Ma Talmud Omar, pourquoi c'est écrit dans la Torah Daka à propos de Kippour? On sait toujours que l'Ektoret, ça doit être fin. Pourquoi c'est répété ici à propos de Kippour? Elle a la vie d'Aka Minadaka. Pour dire qu'il faut raffiner davantage, il faut moudre encore une fois l'Ektoret avant Kippour pour que ce soit vraiment très fin. Bechol Yom Kohanim Olin Bemizracho Shel Kevesh Vayom. La suite de la Mishnah, c'est que donc tous les jours les Kohanim montaient à l'est du Kevesh, de la pente du Mizbeach, et redescendaient à l'ouest. Mais aujourd'hui, le Kohen Gadol monte au milieu et redescend au milieu. D'Amarmar, tous les jours, il fallait monter à l'est, parce que on connaît la halakha qui dit, Kol pinoch etapone, à chaque fois que tu tournes, l'œil ou la derech yamin la mizrach. Tu dois toujours tourner à droite vers l'est. Donc quand tu prends la pente, tu montes sur la pente du Mizbeach au sud, tu montes, quand tu tournes à droite, parce qu'il faut toujours tourner à droite, et quand on tourne à droite, on se retrouve vers l'est. Ve'ayom aujourd'hui, le Kohen Gadol, il monte au milieu et il redescend au milieu. Maïtama, Mishum Kvodo de Kohen Gadol, c'est pour le kavod, l'honneur du Kohen Gadol. Tous les jours, le Kohen Gadol,
il se lavait les mains et les pieds du kior, mais aujourd'hui d'une cruche en or. Maïtama, Mishum Kovodosh el Kohen Gadol, c'est ça le kavod du Kohen Gadol qu'aujourd'hui il fasse, ou selon Rabbi Yehuda même tous les jours, il fasse son kiddush yadayim veraglaim, il se lave les mains et les pieds avec de l'eau d'une cruche en or. Bechol yom ayusham arba marachot, et enfin on a vu dans la Mishnah une grande machloket, combien de feux il y avait sur le misber tous les jours. Soit 4, soit 3, soit 2. À Kippour, il fallait en ajouter un de plus pour prendre les braises des ktoret spéciales de Kippour. La Gemara va expliquer qu'est-ce que c'est que toute cette discussion-là des feux du misber. Tanu Rabbanan bechol yom ayush taim marachot veyom shalosh. Tous les jours, il y avait 2 feux sur le misber, aujourd'hui un 3e. Quels étaient ces feux-là? Achat marachak de là, un qui est le grand feu de tous les korbanot, ve'achat marachak shnia shel ktoret, un deuxième feu pour les ktoret, pour prendre des braises, pour faire dessus les ktoret de tous les jours. Ve'achat shemosifin bobayom, divrei Rabbi Yehuda, et un feu de plus qu'on a ajouté à Kippour pour prendre les braises des ktoret spéciales de Kippour, selon Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Omer bechol yom shalosh veyom arba, selon Rabbi Yossi, il y avait un feu de plus tous les jours. Donc tous les jours 3 et aujourd'hui 4. Achat shel marachak gdola ve'achat marachak shnia shel ktoret. Donc les 2 premiers feux, comme Rabbi Yehuda, un grand feu pour les korbanot et un petit feu pour les ktoret. Ve'achat, le 3e feu de tous les jours, shel kiyum ha'esh. C'est pour garder un feu toujours sur le misbeach. Au cas où le grand feu s'éteint, ici nous manque du feu, on prendra d'ici. Ve'achat shel mosifin bobayom, et un feu de plus qu'on ajoute à Kippour. Rabbi Meir Omer, Bechol Yom, Arba Vayom Chamesh. Selon Rabbi Meir, tous les jours, 4 feux, aujourd'hui 5. Achat Shel Marachak Dola, Ve'achat Shel Marachak Shnia Shel Ktoret. Donc les 2 premiers feux, tout le monde est d'accord. Un grand feu pour les korbanot, un deuxième feu pour les Ktoret. Ve'achat Shel Kiyum ha'esh, un 3e feu, Rabbi Meir est d'accord avec Rabbi aussi qu'il faut en ajouter un pour garder un feu toujours sur le misbeach. Ve'achat le'evarim updarim shelon itaklu mi ba'erev. Un 4e feu tous les jours qui sert à brûler là-bas les membres et les graisses qui ne se sont pas bien brûlés la veille. Ve'achat shemosifin bobayom, et encore un feu de plus, un 5e qui est ajouté pour Kippour, pour l'extorat spécial de Kippour. Découlé al mamiyat, tarte itleu. Tout le monde cependant est bien d'accord sur 2 feux. Menalan dont on sait, Amar Kra, la Torah nous dit quelques psukim à propos du feu du misbeach. Un pasuk dit, Hiya ola al mokda à la misbeach kol alayla. C'est elle la ola, al mokda sur son feu, sur le misbeach toute la nuit. Donc il s'agit d'un premier feu, Zoum arachak de là, c'est le grand feu. Ve'esh misbeach tukadbo, et le feu du misbeach sera allumé dessus. Zoum arachak shnia shel ktoret, un deuxième pasuk qui vient inclure un deuxième feu, qui vient m'ajouter un feu d'ektoret. Et Rabbi aussi kiyum ha'esh menale. Rabbi aussi d'où il apprend le 3e feu du kiyum ha'esh pour qu'il y ait toujours un feu sur le misbeach. Nafkale, il apprend d'un 3e pasuk qui dit Mive'esh al misbeach tukadbo. Et le feu sur le misbeach sera allumé. Donc c'est un 3e pasuk qui vient nous apprendre un 3e feu. De Rabbi Yehuda qui ne tient pas, qui n'est pas d'accord avec ce 3e feu. Rabbi Yehuda qui dit qu'il n'y a que 2 feux. Comment il comprend ce 3e pasuk? Haou le'atatat alita ou deata. Ce pasuk-là vient nous apprendre où est-ce qu'il faut allumer les brindilles du feu du misbeach. Detania ya Rabbi Yehuda Omer. Minayin le'atatat alita shelot tehe. Rabbi Yehuda dit, d'où je sais que d'allumer les brindilles du feu du misbeach, shelot tehe la broche shel misbeach, ça ne peut se faire que au sommet du misbeach, sur le misbeach, et pas que j'allume en bas et je monte avec mes allumettes allumées. Talmud Omar ve'esh ala misbeach tukadbo. C'est ce que Rabbi Yehuda apprend de ce 3e pasuk-là. Il n'apprend pas d'ici un 3e feu, il apprend d'ici que le feu doit s'allumer sur le misbeach, et pas en bas et le monter ensuite. Amar Rabbi aussi, minayin she'oseh ma'aracha lekiyum ha'esh. Rabbi aussi dit, non, de ce pasuk-là on apprend autre chose. D'où sait-on qu'il faut faire un 3e feu, lekiyum ha'esh, pour qu'il y ait toujours un feu sur le misbeach au cas où le grand s'éteint. Talmud Omar ve'esh al misbeach tukadbo. Donc de ce même pasuk-là, d'où Rabbi Yehuda apprend qu'il faut allumer au sommet du misbeach, Rabbi aussi apprend qu'il faut d'ici qu'il faut un 3e feu. De Rabbi aussi atatat alita menale. Alors se pose la question, mais Rabbi aussi d'où sait-il qu'on allume au sommet du misbeach? Nafkale, il va prendre cette halakha d'un autre pasuk, d'un 4e pasuk. Mechad et nafkale Rabbi Shimon. De là où Rabbi Shimon apprend. Detania venatnu min Aaron HaKohen esh al misbeach. Les fils de Aaron le Kohen mettront du feu sur le misbeach, dit le pasuk. L'imed, la Braïta apprend ici, à la tata talita shelotehe, et la bekohen kasher ou bekile sharet, livré Rabbi Yehuda. Donc l'imed de la tata talita, on apprend ici que l'allumage des brindilles
Shelotehe ne peut se faire Ela be Kohen Kacher ou Vikle Sheret livré Rabbi Yehuda, qu'avec un Kohen Kacher et avec ses 4 vêtements de Keuna, selon Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda apprend de ce 4e pasouk, qui nous dit c'est les fils de Aaron et Kohen qui vont allumer le feu. Ça vient nous apprendre que ça doit se faire par un Kohen vêtu de ses vêtements de Keuna. Amar le Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dit à Rabbi Yehuda, toi Rabbi Yehuda, qui a pris déjà du 3e pasouk, qu'il faut allumer au sommet du Mizbeach, les brindilles. S'il faut les allumer sur le Mizbeach, évidemment que ça ne peut se faire que par un Kohen. Pourquoi tu as besoin d'un 4e pasouk pour l'apprendre? Vritale al datra, est-ce que va monter à ton esprit de dire chez Zar Karev le Gabé Mizbeach qu'un étranger qui n'est pas Kohen va monter au Mizbeach? Évidemment que ça se fait par un Kohen et donc automatiquement avec les vêtements de Keuna. Et là, donc, Rabbi Shimon dit non, il faut comprendre autrement les psukim. Le 3e pasouk vient apprendre uniquement le 3e feu. Le 4e pasouk vient apprendre que l'allumage des brindilles se fait au sommet du Mizbeach. Donc, el alimed la tatatalita, de là on apprend que l'allumage des brindilles ne se fait chez l'hôtel à Beroshach al Mizbeach qu'au sommet du Mizbeach. C'est-à-dire, Rabbi Yehuda, lui, il n'a que 2 feux. Du 3e pasouk, il apprend d'allumer au sommet. Du 4e pasouk, il apprend que ça se fait par un Kohen vêtu de Bigdei Keuna. Rabbi Shimon dit non. Si je sais du 3e pasouk qu'il faut allumer au sommet du Mizbeach, évidemment que ça se fait par un Kohen, j'ai plus besoin du 4e pasouk. Si j'ai besoin du 4e pasouk, c'est que le 3e pasouk m'apprend tout simplement un 3e feu. Un 3e feu du 3e pasouk, et le 4e pasouk m'apprend que ça se fait par un Kohen. Par un Kohen, et donc de Rosh al Mizbeach, au sommet du Mizbeach. Ve Rabbi Yehuda, Imeatam. Rabbi Yehuda dit non, j'ai besoin d'un 3e et d'un 4e pasouk. Le 3e pasouk qui me dit d'allumer au sommet du Mizbeach n'est pas la preuve que ça se fait par un Kohen. J'aurais toujours besoin du 4e pasouk. Pourquoi? Imeatam, si je n'avais eu que le 3e, Avamina, j'aurais dit, Kaya ara, ve avid mapucha. Peut-être que, il est vrai qu'il faut allumer au sommet du Mizbeach, mais qui dit que celui qui allume, il se tient au sommet du Mizbeach? Peut-être que c'est un zar, un étranger qui n'est pas Kohen, qui est en bas par terre, et avec un soufflet, il allume de loin le feu. Qui sait qui sera le feu sur le Mizbeach? Qui dit que c'est un Kohen qui doit monter lui-même pour allumer? Ça prend du 4e pasouk. On apprend que c'est le Kohen qui doit monter pour allumer le feu et pas qu'un zar va l'allumer de loin. Ve Rabbi Meir qui ajoute un 4e feu de tous les jours. Evarim updarim shelonit aklumi ba'erev menale. D'où il sait qu'il y a un 4e feu pour les evarim, les membres, updarim, les graisses, shelonit aklu, qui ne se sont pas bien brûlés, mi ba'erev, de la veille. Menale, d'où il apprend ce 4e feu? Nav Kale, il apprend d'un pasouk qui dit mi ve'esh. Donc, un de ces psukim là qui disait ve'esh al mizbeach, il est écrit avec un vav, ve'esh. Ce vav là est en trop. De ce vav, j'apprends un feu de plus, un 4e selon Rabbi Meir. Ve'rabanan vav lo darshe. Les chachamim ne font pas de drachat de la lettre vav, et donc on reste avec un feu de moins. Ve'rabanan, alors qu'est-ce qu'on fait selon les chachamim, evarim ou pdarim, les membres et les graisses, shelonit aklumi ba'erev, qui n'ont pas été brûlés la veille, maï avid lehu. Qu'est-ce qu'on en fait? Mais aderlo le marachak de là. Il les remet sur le grand feu. Détania, minayin levarim updarim shelonit aklumi ba'erev, d'où je sais que les membres et les graisses qui n'ont pas été brûlés correctement de la veille, on tourne la page, d'où je sais, chez Sodran al-Gabé Mizbeach, qui les range sur le Mizbeach, ve'im en marzikan, et si le Mizbeach ne les contient pas, il y a trop de korbanot chez Sodran al-Kevesh, il peut même sur la pente du Mizbeach, o al-Gabé Sovev, ou bien même sur le Sovev autour du Mizbeach, ad she'asem, autour, le Sovev c'était en hauteur, c'était dans la construction du Mizbeach, il y avait, le Mizbeach lui-même, il dépassait d'une amas, faisait comme une ceinture, autour du Mizbeach, il dépassait d'une amas, à 3 amos du sommet du Mizbeach. Donc, c'est-à-dire, il était plus étroit, les 3 amos supérieurs du Mizbeach. Les amos, le Mizbeach en bas était plus large qu'en haut. Cette différence-là faisait un sovev d'une amas, tout autour du Mizbeach, sur lequel on pourrait brûler, ranger les membres de la veille, les membres et les graisses de la veille, pour les brûler là-bas. Donc il les met entre-temps de côté, le temps de repréparer le nouveau grand feu d'aujourd'hui, et ensuite les remettre là-bas. C'est pas qu'il va les brûler, c'est pas qu'il va les brûler à l'extérieur. Il les met de côté,
le temps de ranger le nouveau feu, le grand feu d'aujourd'hui, et après il le remet là-bas. D'où je sais ça, Talmud Omar, Asher tochal ha'esh et ha'ola la misbeach. La Torah nous ramène encore ici un pasuk d'un feu qui va consommer la ola sur le misbeach. De là, j'apprends que ce pasuk est en trop. Je sais déjà que le feu doit consommer la ola. Et donc, puisque c'est un pasuk en trop, je vais l'interpréter. Je vais établir ce pasuk-là sur les restes d'hier qui doivent être brûlés sur le misbeach. Donc, tout ça, c'est sur le grand feu. Vers Rabbi Meir. Et Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il apprend de ce pasuk-là? Rabbi Meir a déjà appris d'un autre pasuk qu'il faut un feu spécial pour ses membres, les membres d'hier. Donc, qu'est-ce qu'on fait du pasuk qui dit Asher tochal ha'esh et ha'ola? Il vient prendre de là une dracha spéciale. Ikoule ola ata machazir. Tu ramènes au feu du misbeach ce qui a mal été brûlé des korbanot. Ve'iyata machzir ikoule ktoret. Mais en ce qui concerne l'ektoret, si ça a mal été brûlé la veille, et ça a sauté du misbeach, on parle maintenant cette fois-ci du misbeach aktoret, le petit misbeach à l'intérieur du echal, si c'est passé là-bas la même chose, comme au misbeach à chitzon, au misbeach à ola, on a dit les korbanot ont sauté, ils ont mal été brûlés, on les ramènera le lendemain dans le feu, mais la Torah vient nous apprendre qu'en ce qui concerne l'ektoret, c'est pas la même chose, si les ektoret ont mal été brûlés la veille, on ne va pas les rebrûler aujourd'hui. Détane Rabbi Hanania bar Minumi bedever Rabbi Eliezer ben Yaakov. Rabbi Hanania a enseigné de la yeshiva de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Asher tochal ha'esh et ha'ola la misbeach. Donc, en se basant sur ce pasuk-là qui dit que va consommer le feu de la ola sur le misbeach, on vient déduire de là, ikule ola tamarzir. Donc, ce qui a été un peu, ce qui a sauté du misbeach à ola, les korbanot, qui ont sauté alors qu'ils n'ont pas été brûlés, tu dois les ramener. Veillez à ta marzir et l'ektoret. Mais pour l'ektoret, c'est pas la même chose. Tu ne les ramènes pas. Découlé à l'amiat. La Gemara continue à faire son développement de la sugya. Donc, on a déjà expliqué les deux premiers feux. On a expliqué le troisième et le quatrième qui sont en discussion. Mais le cinquième feu, enfin, le feu qu'on ajoute à Kippour n'est pas mis en discussion. Tout le monde est bien d'accord qu'à Kippour, il faut ajouter un feu de plus. Donc, découlé à l'amiat. Tout le monde est bien d'accord cependant que Mosifin Bobayom, Itleo, il faut ajouter ce jour-là de Kippour. Menaleo, d'où ils apprennent ça, tous les Tanaïm. Nafkaleo, ils apprennent ça, mi vehaesh. Donc, de même qu'on a vu pour le pasuk vehesh à la misbeach, qu'il était question d'ajouter un feu à cause de la lettre vav en trop. Ici aussi, du mot vehaesh, j'ai un vav et un he en trop, qui vont m'apprendre qu'il faut ajouter un feu spécial pour Kippour. Ve'afili leman de l'odarish vav, même celui qui ne voulait pas apprendre, les rabbanan qui ne voulaient pas apprendre un feu de plus, de la lettre Vav, Vav et Darish. Mais ils seront tous d'accord que puisqu'il y a et un Vav et un E en trop, donc on va apprendre un feu de plus. Esh Tamid Lemay Ata. La Gemara tant qu'elle y est, elle vient expliquer tous les feux des korbanot. Donc on a encore un pasuk qui n'a pas encore été expliqué. Encore un pasuk qui dit Esh Tamid Tukad al Misbeach. Un feu toujours va brûler sur le Misbeach. Qu'est-ce que j'apprends de ce pasuk-là? Est-ce que c'est un feu de plus? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Les maïata, pourquoi vient ce pasuk? Mibaïle, on en a besoin. L'Irdetania, pour la Braïta qui dit, Esh tamid tukad la misbeach le tirbe. Donc, un feu toujours va brûler sur le misbeach, ne sera pas éteint. L'imed al maracha shnia shel ktoret. On apprend de là que le deuxième feu d'ektoret, shelote, elle a la misbeach achitzon. Que ce feu-là ne sera que sur le misbeach achitzon, le grand misbeach haola. Donc, sur le misbeach haola, là, on fait tous les korbanot. On fait là-bas encore un petit feu qui va nous servir à prendre des braises pour les rentrer au echal et faire dessus les ktoret. Esh marta ou menora minaïn. D'où je sais que le feu de la marta de Kippour, de la pelle de Kippour, sur lesquelles on fait les ktoret du Kodesh HaKodashim, d'où je sais que ce feu-là aussi, il sort du misbeach achitzon, du grand misbeach, de la Hazara. Ou menora, pareil, l'allumage des nerot, de la menorah, se fait aussi à base de braises qui sortent du misbeach achitzon, du grand misbeach. Minaïn, d'où je sais tout ça. Vedinu, on peut l'apprendre par un raisonnement. Nemra esh bektoret venemra esh bemarta ou menorah. La Torah parlait de feu à propos d'ektoret, elle a parlé de feu aussi à propos de la pelle et de la menorah. Ma la alan al misbeach achitzon, afkan al misbeach achitzon. De même que pour l'ektoret, on prend le feu du grand misbeach de l'extérieur, donc de la Hazara. Ici aussi, pour la menorah et pour Kippour, on prendra de ce grand misbeach. Ok, la rederzo.
Ou non, peut-être tu prendras un autre chemin. Tu devrais peut-être prendre un autre raisonnement en disant Nemra Esh Biktoret. La Torah parlait d'un feu à propos d'Ektoret. Venemra Esh Bemarta ou Menora. Et encore une fois, la Torah parlait de feu à propos de la Marta, donc de la pelle de Kippour et de la Menora. Ma Lalan Besamuchlo. La comparaison doit se faire comme ça. De même que l'Ektoret, on les fait à base d'un feu qui était proche du Mizbeach Aktoret, c'est-à-dire le Mizbeach Haola, le grand Mizbeach qui était dans la Zara, c'est l'endroit le plus proche où se trouve du feu du Mizbeach Aktoret, Af Marta ou Menora Besamuchlo. De même la Marta, l'appel de Kippour, donc l'Ektoret spécial de Kippour et la Menora tous les jours, on devrait les allumer à base d'un feu le plus proche, qui est donc le feu de sur le Mizbeach Aktoret et pas le Mizbeach Haola. Donc d'où je sais qu'il faut prendre leur feu du Mizbeach Haola, du grand Mizbeach, Talmud Omar, c'est pour cela que vient le Pasuk qui dit Esh Tamid Tukad al Mizbeach lo tirbe. Un feu toujours sera allumé sur le Mizbeach et ne sera pas éteint. Esh Tamid c'est entre guillemets le feu Tamid, le feu qui s'appelle Tamid Shamarti Lecha, dont je t'ai parlé ailleurs, qui fait allusion donc au feu de la Menorah. Sur la Menorah, c'est écrit là-bas aussi la Lotner Tamid, donc c'est un allumage de toujours. Le feu de Tamid, donc le feu de la Menorah, Lotel Abiroshach al Mizbeach Achitzon, ne viendra que du Mizbeach Achitzon, du Mizbeach Haola. C'est ça ce que vient nous apprendre le Pasuk en disant Esh Tamid, tout cas dans la Mizbeach. Le feu du Tamid, donc le feu de la Menorah sur lequel il est écrit Tamid, il sera brûlé sur le Mizbeach, le grand Mizbeach. Lamadnu Esh le Menorah. De là, on a appris le feu de la Menorah qui vient du Mizbeach Achitzon. Esh le Marta Minain. D'où sait-on que le feu de la Marta de Kippour, d'Ektoret de Kippour, viendra aussi du Mizbeach Achitzon. Vedinu. Ça aussi, on pourrait l'apprendre par un raisonnement. Nemra Esh le Marta, Venemra Esh le Menorah. Il est écrit Esh à propos d'Ektoret de Kippour, de la Marta. Il est écrit Esh à propos de la Menorah. Ma le'alan al-gabe Mizbeach Achitzon. Afkan al-gabe Mizbeach Achitzon. De même que là-bas, ça vient du grand Mizbeach, du Mizbeach Achitzon. Ici aussi. Ou peut-être tu prendrais un autre chemin de raisonnement en disant Nemra Esh Bektoret Venemra Esh Marta. Il est écrit Esh à propos d'Ektoret et à propos de la Marta de Kippour. Ma le'alan besamuchlo. De même que l'Ektoret leur feu se prend du Mizbeach le plus proche de là-bas. Afkan, donc le plus proche d'Ektoret. Afkan, besamuchlo ici aussi. L'Ektoret de Kippour qui vont rentrer au Kodesh HaKodashim devrait peut-être se prendre du Mizbeach le plus proche, de là on va faire l'Ektoret de Kippour, donc du Kodesh HaKodashim. Or le Mizbeach le plus proche de là-bas, c'est le Mizbeach Aktoret, et pas le Mizbeach Achitzon. C'est le petit Mizbeach d'Ektoret dans le Echal, et pas le grand Mizbeach qui est dans la Zara sur lequel on fait les korbanot. Donc d'où je sais que pour la Marta aussi de Kippour, il faudrait prendre des braises du grand Mizbeach. Talmud Amar Velakach Mela Marta Gachal Esh. La Torah nous dit, le Kohen Gadol à Kippour prendra Mela Marta Gachal Esh, une pelle pleine de braises, mais à la Mizbeach, de sur le Mizbeach, Milifne Hashem, de devant Hashem. Donc ici, la Torah vient nous définir très précisément l'endroit duquel on va prendre les braises. De sur le Mizbeach, de devant Hashem. C'est-à-dire, pas tout le Mizbeach est devant Hashem, il faudra prendre les braises de devant Hashem. Ezeu Mizbeach shemiktato lifne Hashem ve'en kulo lifne Hashem. Qui est le Mizbeach dont une partie est devant Hashem, mais il n'est pas tout entier devant Hashem? Et ve'omer ze Mizbeach Achitzon. C'est le Mizbeach Achitzon qui est dans la Hazara. En face des portes du Echal, ça s'appelle devant Hashem. Mais des côtés, ça s'appelle plus devant Hashem. Donc quand la Torah me dit tu prendras de devant Hashem, je comprends qu'il y a un autre endroit encore sur le Mizbeach. Donc on fait allusion ici au Mizbeach Achitzon, au grand Mizbeach. Ve'it terich le mirtav ma la Mizbeach. Ve'it terich le mirtav lifne Hashem. La Torah dit, la Gemara dit, it terich le mirtav. La Torah a eu besoin d'écrire ma la Mizbeach, de prendre les braises sur le Mizbeach. Ve'it terich le mirtav lifne Hashem. Et la Torah a eu besoin de dire aussi de devant Hashem. Pourquoi me dire de sur le Mizbeach, de devant Hashem? Pourquoi j'ai besoin de ces deux notions-là? Si la Torah n'avait écrit que de sur le Mizbeach, Avamina, j'aurais dit, Maï Mizbeach, Mizbeach Apnimi. Le Mizbeach, c'est lequel? C'est peut-être le Mizbeach Apnimi, le Mizbeach d'Ektoret. Katavrachmana ilifne Hashem. C'est pour cela que la Torah nous a dit de devant Hashem, sous-entendu, pas tout le Mizbeach est devant Hashem. Donc on fait allusion ici au grand Mizbeach de la Hazara, dont une partie est devant Hashem en face des portails du Echal, et le reste n'est pas devant Hashem. Et là, la Torah vient dire, tu prendras de devant Hashem et pas d'ailleurs. Veikatavrachmana ilifne Hashem.
Si la Torah n'avait dit que les mots de devant Hachem, Ava Amina, j'aurais dit. Dav Kam Lifnei Hachem. Il ne peut prendre que de ce qui est vraiment en face des portes du Echal. Aval Ma'egisa ou Ma'egisa et Malo. Mais des deux côtés, peut-être que non, même si c'est à l'ouest du Misbéach qui est proche du Echal, j'aurais pu croire que on ne peut pas prendre de là-bas. C'est pour ça que la Torah a eu besoin de me dire non, de sur le Misbéach, c'est-à-dire à partir du moment où c'est devant Hachem, même des deux côtés des portes du Echal, puisque c'est encore à l'ouest, ça s'appelle de devant Hachem, et donc c'est bon, on peut prendre de là-bas les braises. Donc voilà ici, conclusion, le feu et d'Ektoret de toute l'année, et de la Menorah, et d'Ektoret de Kippour, se prend de sur le grand Misbéach, de sur le Misbéach Achitzon. On a vu ici aussi dans le Daf qu'il fallait remoudre l'Ektoret de Kippour. C'est ce qu'on dit dans l'Ektoret de tous les jours. On dit Ushlosha manim yeterim. Maintenant on peut comprendre l'Ektoret qu'on dit tous les jours. Il y avait tous les jours, donc il y avait une certaine quantité d'Ektoret qui était suffisante pour toute l'année. Comme on dit, combien était la quantité de toute l'Ektoret de toute l'année? Il y avait Shloshmeot Veshishim Ushmona manim ayuba. 368 manées. Shloshmeot Veshishim Vachamisha 365 Keminyan et Motachama pour les jours de l'année du solaire. Donc tous les jours on faisait un mané, Machatito Shacharit, Machatito Ben Arbaim, un demi-mané le matin, un demi-mané l'après-midi. Ou Shlosha Manim Eterim, et encore 3 manim en plus, Shemeh Machnis Kohen Gadol, desquels le Kohen Gadol va prendre l'Ektoret pour Kippour, B'Yom HaKippourim, ou Machaziran les Marteshet B'Erev Yom HaKippourim, et il les ramène à Marteshet, au pilon Erev Kippour pour les remoudre, qui est Delekayem Mitzvah Daka Minadaka, pour accomplir la Mitzvah de Daka Minadaka, comme on vient de voir dans ce Daf, ici au début du Daf on avait vu, que la Torah s'est répétée à propos de Kippour en disant Daka, pour me dire qu'ici ça doit être Daka Minadaka. L'Ektoret doit être très fine, et donc il faut les remoudre la veille de Kippour, de manière à obtenir une Ktoret très très fine.